Bonjour, je vous propose de corriger l'épreuve de mathématiques du BTS opticien lunetier session 2015. Exercice 1, on a injecté un produit dans le sang et on va s'intéresser à la concentration de ce produit dans le sang. On obtient les résultats suivants dans le tableau. Sur la première ligne, les heures et sur la seconde ligne, les concentrations. Pour T égale 1,5 heures, la concentration est de 13,7 microgrammes par litre. Sur la troisième ligne, on nous donne les logarithmes népériens de la concentration. À l'aide des graphiques, expliquez pourquoi un ajustement affine de Z en T semble mieux approprié qu'un ajustement affine de grand C en T. Le premier graphique donne le nuage de points de coordonnées TC, le deuxième nuage étant celui des points de coordonnées T et Z. On constate que sur le deuxième nuage, les points semblent mieux alignés. Il est donc préférable de procéder à un ajustement affine pour le deuxième nuage, celui des points de coordonnées TC. Pour vérifier cette impression, on a calculé les coefficients de corrélation linéaire. Ils sont tous les deux négatifs, puisque les tendances sont décroissantes. Si on regarde les valeurs absolues, le coefficient de corrélation linéaire des points de coordonnées TZ est plus proche de 1 que celui des points de coordonnées TC. On va donc donner une équation de la droite de régression de Z en T à l'aide de la calculatrice. Sur TI, on va aller dans Stat, Edit, et on rentre dans la première liste les valeurs de T, dans la deuxième liste les valeurs de Z. On ne se trompe pas, on va bien choisir Z. Même chose sur Casio, dans liste 1, les valeurs de T, liste 2, les valeurs de Z. On vérifie qu'on a bien choisi pour deux variables, liste 1, liste 2. Et sur Casio, on va faire reg x à x plus b, et on obtient les valeurs de A et de B. Sur TI, stat, calc, regline à x plus b, on choisit bien L1, L2, et on va obtenir les valeurs. On arrondit au millième, c'est-à-dire avec 3 chiffres après la virgule, et on obtient l'expression suivante de Z. On a obtenu une expression de Z en fonction de T, maintenant on va essayer d'obtenir une expression de grand C en fonction de T. La question 3 commence par en déduire, on va donc repartir du résultat de la question précédente, et on va essayer de remplacer Z par une fonction de C. On sait que Z c'est ln de C. Donc on remplace Z par ln de C. Pour enlever le logarithme népérien, on va appliquer l'exponentielle à chaque membre de l'équation. Exponentielle de ln de C va rester grand C dans le membre de gauche, et à droite, on a une expression du type exponentielle de A plus B, qui est égale à exponentielle de A fois exponentielle de B. Il nous reste à calculer l'exponentielle de 2,983, et on trouve approximativement 20. Donc grand C égale 20 fois exponentielle de moins 0,25t. On a donc C0 égale 20 et A égale moins 0,25. C0 étant la concentration à l'instant initial. Dernière question, selon le modèle précédent, au bout de combien de temps la concentration du produit sera-t-elle inférieure à 1,5 microgramme par litre? On cherche donc un temps t tel que la concentration soit inférieure à 1,5. On remplace C par l'expression trouvée à la question précédente. Il faut trouver t. Pour isoler t, on va commencer par diviser par 20, qui est positif, donc l'ordre ne change pas. Pour enlever l'exponentielle, on va appliquer le logarithme népérien à chaque membre de l'inéquation. On a le droit de le faire puisqu'on a des nombres positifs. 1,5 sur 20 c'est positif, et une exponentielle c'est toujours de signe positif. Enfin, pour trouver t, il nous reste à diviser par moins 0,25. Là on divise par un nombre négatif, donc l'ordre change. On obtient en décimale t supérieur à 10,361 heures, qu'on va convertir en heures minutes. Pour ça, sur Casio, on va faire option angle, on va utiliser les angles, et on va convertir les degrés en degrés, minutes, secondes. Donc pour nous, les degrés, ce sera des heures, ça fera 10 heures, 21 minutes et environ 40 secondes. Même chose sur TI, seconde angle, et on va utiliser la quatrième fonction, degrés, minutes, secondes,